Ah les gars, je viens de recevoir, parce que du coup je suis plus là-bas. J'ai loupé par exemple Cosly, j'ai loupé Tam, deux ultra connus de chez Gentlemate. Tam recherché par les autres structures concurrentes pour ses tweets qui font pas mal parler. Et là il y a Alex qui vient de m'envoyer une photo avec les deux. Donc ça y est, je peux enfin mettre la tête sur certaines personnes. Non, j'ai vu pas mal d'ultra en plus ce week-end, c'est cool. Parce que pour ceux qui savent pas les gars, on a fait un truc, c'était vraiment stylé. Bon de base moi je me suis fait embrigadé là-dedans, voilà. Là-bas, ils avaient organisé un paddle. Bon, je suis trop nul. Hein. En plus, moi, je suis quelqu'un de très introverti. Et le problème, c'est que quand on est arrivé, c'était vraiment, on était sur le main, pas le main stage, mais le cours central. Et tout le monde regardait. Moi, j'étais tellement pas à l'aise. Après, j'ai laissé ma place du coup à Yann. Pour que Brooke, c'est une chance. Et devinez qui a gagné? C'est Steph qui a gagné, putain, ce chien. Tous les trucs comme ça de merde là. Enfin, désolé pour ce. Le merde, il est peut-être en trop. Mais tu vois, tous ces sub-games, donc ping-pong, paddle, tu vois, tous ces trucs comme ça, Steph, il est trop fort. Ça change du tennis. Ouais, après, moi, je soupçonne Steph d'avoir créé sa légende de loser alors qu'il était pas si mauvais que ça. Pas plus le vlog, ça reviendra. Ouais, mais en fait, sera moins imposé toutes les semaines. Parce qu'en fait, du coup, au bout d'un moment, t'as un peu fait le tour de tout. Et surtout que de base, c'était des vlogs pour vous montrer ce qui se passait l'Inside J-Corp. Sauf qu'en fait, tout ce qui touche à leur vrai taf, ce qu'ils font, en fait, c'est pas des trucs que tu peux montrer. Tu vois, Elise, elle va pas te faire bon, bah là, on vient de recevoir une OP, regardez la marque, comment elle me parle. Voilà, je vais leur dire ça. Regardez les chiffres, les machins. Et du coup, bah, souvent, ils sont obligés de créer du contenu, du coup, en dehors de ce qu'ils font de leur travail. Et au bout d'un moment, quand on a fait plus d'une centaine, pas non plus évident. Et les gens, bah, pour les gens qui regardent, ça peut devenir très, très vite redondant. Donc, non, je pense que quand on continue de sortir des vlogs, mais quand on aura vraiment de l'actu, tu vois. Là, par exemple, ils sont venus à Madrid, il y a des trucs sympas à montrer. Et voilà, tu vois. T'as parlé de l'équipe Rocket League ou pas? Oui, déjà trop. T'as rien, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah là, on vient de faire top 12, ça va être compliqué pour le Major. Ceux qui veulent continuer d'y croire, bah restez là. Ceux qui veulent plus y croire, je comprendrai. Tranquille, au next. Et bah, ceux qui y croient plus, peut-être qu'on les surprendra. On verra. 1% de perte contre Nip et que. Oui, les gars, on peut se faire plein de plans comme ça, en mode oui, si un tel fait ça, si un tel fait ça. Écoutez, pour l'instant, attendons dans 2 semaines, les gars. Non, déjà, faudra faire l'open qualifier. Par rapport au roster BD sur R6, on suit le dossier chez. Ah, les gars, je vais directement vous désamorcer sur ça. Ils sont déjà dans une autre structure. Alors, j'ai vu plein de tweets et tout. Hein. Dites-vous, vous inquiétez pas, j'ai même envoyé au board et tout. Il pourrait peut-être y avoir un truc intéressant sur R6. R6, de toute façon, on regarde de loin. Et voilà, je vous le dis directement, ils sont déjà lock quelque part. Et R6 n'est pas la scène la plus simple sur laquelle aller dans l'instant T. R6, c'est l'un des rares jeux où Blast des power sur les events qu'ils font. Donc, attention à la suite de R6. Et le jeu est bien, quoi. Là, t'as un mois pour M8 mail. Ouais, si vous avez pas vu, si jamais l'équipe de ma sœur est qualifiée au main event Game Changer. Écoutez, j'aimerais bien aller en Game Changer, les gars. Et bon, voilà. Hein. Ça, si R6 passe avant CS, tu vas devoir affronter notre colère. Non, c'est pas une histoire de R6 passe avant CS ou quoi. En fait, CS, dans tous les cas, faut y aller bien. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement d'autres jeux avant CS si on va sur d'autres jeux. Parce que peut-être qu'on aura d'autres opportunités ailleurs. Ou ça se trouve, on n'aura pas d'autres jeux pendant des années, je sais pas. Mais en fait, Arthur, on a trop bien parlé, il a parfaitement résumé. Parce que la situation de casser pour aller sur CS est exactement la même pour nous. Sauf qu'on est encore plus jeune, donc c'est encore plus dur. Dans le sens où les gens, bah tu vois, là, on voit parfaitement l'illustration avec Rocket League, veulent que quand tu arrives sur un jeu, tu gagnes tout. Ou en tout cas, dans le pire des cas, tu fasses top 2, quoi. Sauf que, dites-vous que si on fait un roster sur CS avec un budget quand même assez cohérent, tu vois, qui ferait un budget à la Valo, etc., ça serait pour être dans les top 100, quoi. Top 100 monde. Les epic runs pour te qualifier au Major, les gars, c'est très très rare. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre tout Twitter en a parlé comme le miracle d'une vie. En 3D Max sont qualifiés au Major, alors qu'ils étaient top 31 au classement HLTV au moment où ils sont qualifiés, il me semble. Mais disons que c'était vu comme un miracle alors qu'ils étaient quand même dans le top 30, tu vois. Dites-vous, si on arrive un jour sur CS, je pense pas qu'on aura un roster top 30, hein, les gars. C'est très cher, tu n'as pas forcément beaucoup de joueurs free agent sur le marché. Enfin, c'est pas. T'as su pour connaître le classement? Bah, bien sûr, je suis frérot. Je suis tout. T'inquiète pas. C'est comme ça que tu te crées des opportunités. C'est en suivant tout et tu sais ce qui est une opportunité ou non. Ah non, je fais tout, les gars. Que ce soit GC, que ce soit Counter-Strike, que ce soit même des jeux qui peuvent émerger. Genre Marvel Rivals, par exemple. Ça n'a pas forcément marché en Europe, mais aux US, le jeu marche de fou. En Asie, le jeu marche de fou. Et le jeu est bien, tu vois. C'est un jeu compliqué à la Overwatch pour s'identifier en tant que casu. Mais d'un autre côté, il y a cette accessibilité, cette facilité à vouloir suivre le jeu parce que c'est des héros que la terre entière connaît, tu vois. Donc en fait, il y a des trucs comme ça. Des jeux mobiles. Alors, jeux mobiles, voilà, faut y aller vraiment petit pas par petit pas. Mais il y a des jeux, quand tu vois que le concurrent de League of Legends qui est sur mobile fait plus de stats que Counter-Strike dans le monde avec 3 fois moins de airtime. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, hein. Alors que R6 marche très bien en live compétitif, hein. Mobile Legends Bang Bang. Bah, dites-vous que ce jeu, les gars, est le deuxième jeu le plus visionné après League of Legends en e-sport. Vous vous rendez compte ou pas? Donc après, est-ce que du coup tu peux y aller, créer quelque chose, créer machin, etc. Apex, je suis aussi. Là, j'ai vu qu'il y a le roster de Zidane là qui a été couronné il y a quelques heures. Vous voulez la petite histoire ou pas? La petite intel? Et Zidane, on l'avait tryout chez Gentlemate. On avait tryout justement un moment. Genre, il jouait à la G-Corp pour vous dire. Et là, il vient de passer champion du monde. Unlucky. No way, si, je vous jure, c'est vrai. Non mais pour lui, mais comme quoi on était sur un petit crack, une petite pépite. Sur Apex, les gars, c'était un peu vu, un peu comme certains jeux où les Français sont un peu en dessous de base. Genre en mode c'est impossible, là c'est un Français qui vient de gagner, tu vois. Alors là maintenant il est avec un roster EU quoi. Et ouais, j'ai vu le roster en Soum Soum, mais non, si, c'était ça. Ah, pour vous dire à quel point le tryout, genre on s'est donné les moyens et tout, genre ils jouaient en direct de la G-Corp, tu vois. Genre Ellie, Steph et tout, ils connaissent Zidane quoi. Ils l'ont vu en vrai quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, après c'est compliqué d'aller sur certaines scènes, tu vois, tu vas en mode c'est cohérent, et puis on était plus jeunes aussi, donc fallait pas non plus trop partir sur plein de choses. Mais voilà.
pense pas que ceux qui veulent toujours plus de jeux ne souhaitent pas le bien de la structure et juste leur bien à eux. C'est profond ça, Thiago. Bah, en fait, on est très nombreux à soutenir Gentlemate et en fait, on aime tous des jeux différents. Donc pour le bien d'une structure, souvent, c'est bien d'être sur 1, 2 jeux, 3 jeux au maximum. Mais quand tu t'extends, c'est souvent pour justement parce que tu as beaucoup de gens qui te suivent. Alors il y a certaines structures qui le font parce que justement ils veulent être suivis par plus de gens, donc vont sur plein de scènes pour que ils chopent une scène par-ci par-là, de nouveaux fans et tout. Nous c'est un peu différent dans le sens où on n'a pas besoin de chercher de nouveaux fans. Hein. No offense, avec le plus grand respect, mais c'est pas faire le mec pour en disant ça ou quoi que ce soit, mais dans le sens où si on va sur un nouveau jeu, c'est plus pour faire plaisir à nous et à ceux qui nous suivent plutôt qu'aller chercher une nouvelle fanbase, tu vois. Donc tu vois par exemple quand je te parlais de Mobile Legends tout à l'heure, s'il y a un truc qui nous freine, c'est dans le sens en fait si on y va, c'est pour se faire découvrir d'une nouvelle scène dans d'autres continents en général. C'est plus pour extend le nom de Gentlemate. Mais du coup, ça passe vraiment en dessous plein d'autres choses parce que bah c'est pas un besoin dans l'instant T, tu vois. Alors qu'effectivement, aller sur des Counter-Strike, Rainbow Six, Apex, tu vois, c'est des jeux que il y a plein de gens dans notre commu suivent déjà de base et ça peut être intéressant. Code, mais Code, on est obligé, c'est notre histoire à nous, c'est notre histoire à plein de ceux qui nous suivent de base. Après, sur Code, on va chercher une nouvelle fanbase. Même pas sûr. Non, c'est-à-dire que même si les gens ont vu ce qu'on a fait en termes d'aura, d'ultra, etc. sur place, là, au Major, ils vont pas forcément devenir fans de Gentlemate, même si j'ai vu qu'il y avait un groupe, pas mal de meufs de la commu Call of Duty qui étaient très fans du maillot. Mais par contre, non, on va se faire un nom à l'international et ça, c'est beaucoup grâce justement à la fanbase. Les gens ont jamais vu ça, tu vois, sur ce genre de scène. Parce qu'il y a des scènes où il y a déjà, par exemple, Carmine, où des gens ont vu ça, parce que bah, les fans Carmine le font déjà très bien, tu vois. Et en soi, ceux qui se rapprochent le plus de ce que fait Carmine, finalement, c'est nous, tu vois. Dans le côté des supporters qui suivent leurs équipes partout dans le monde. Et donc, les scènes où Carmine n'est pas passé, bah, pour beaucoup de gens, c'est de la découverte, tu vois. Donc voilà, ça redonne envie aux gens de consommer du Call of comme avant. Ah non, mais dans notre commu à nous, oui. Et ça, c'est notre mission, c'est ma mission quand je live du Call of Duty. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, de base, ont aimé le jeu et vont pas être durs à convaincre parce que voilà, ça va faire ressortir un peu le côté nostalgie, etc. Et c'est de faire découvrir aux nouveaux qui nous suivent déjà chez Gentlemate pour d'autres jeux et leur montrer, écoutez, regardez Call of Duty quand même, niveau sensation, etc. Ce que ça te procure quand tu regardes un match, c'est big, tu vois. Parce que quand tu me parles d'aller chercher de nouveaux fans, c'est pas quand on voit tous les tweets inter, etc. Tu vois, on a l'impression qu'on va aller chercher d'autres fans inter et tout. Non, pas vraiment ça, tu vois. Eux, ça sera toujours des fans optiques, mais par contre, là, ce qui s'est passé ce week-end, c'est surtout dans le respect. Genre dans le sens où des gens mettent du respect sur notre nom en mode ce qu'on fait. Et ça, c'est grâce aux ultras qui se sont déplacés, les gars. Bah, c'est big, tu vois. Et imaginons que l'année prochaine, on veuille changer de roster ou j'en sais rien, tu vois. Je vais pas vous mentir que ça facilite grandement les choses. Par exemple, les joueurs Call of Duty, eux, ils aiment bien avoir des gens qui les supportent, ils aiment bien, des gens qui crient leur nom, etc. Tu vois, il y a certains jeux où les gens s'en foutent. Je pense par exemple League of Legends. Les joueurs League of Legends en général sont un peu moins comme ça. Par exemple, il y a plein de jeux où il y en a, c'est leur rêve, c'est d'être des stars ou d'être machin, tu vois. Donc par exemple, ça peut aider grandement la structure à améliorer les mercatos dans les années à venir, tu vois. En tout cas, moins subir les mercatos. Chercher de nouveaux fans, c'est avec les résultats en prenant tous les jeux qui passent, surtout Superstar. Je vois ce que tu veux dire, Thiago, mais je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des équipes qui vont réussir à faire ça, trouver des nouveaux fans via les résultats et pas via le truc influence, etc. Donc par exemple G2. G2, souvent les fans les ont rejoints un peu en mode c'est le Real de Madrid, en mode ils gagnent sur le jeu auquel ils sont, tu vois. Mais non, aujourd'hui, toi, je sais pas ce que c'est tes jeux préférés, Thiago, mais peut-être que c'est des jeux sur lesquels on est déjà, donc en fait, tu vois pas le besoin de s'extendre et d'aller sur d'autres jeux. Et en fait, t'es pas seul, tu vois, il y en a d'autres qui suivent d'autres scènes, qui sont supporters Gentlemate, mais qui sont juste dégoûtés que la structure qu'ils supportent ne sont pas sur ces jeux-là, tu vois, alors que les jeux sont compétitifs. Exactement mon cas pour CS, ouais, voilà, tu vois. Après, faut voir ce qui est réalisable aussi. Ton jeu préféré, c'est Candy Crush, bon frérot, désolé, mais ça va être compliqué, tu vois. Mais il y a des jeux, non, qui sont très compétitifs et qui peuvent être très intéressants. Je pense que c'est bien de partir dans de nouveaux jeux, mais je pense qu'il faut pas aller trop vite non plus et solidifier ce qu'on a déjà. Parce qu'on a fait cette année, Thiago. Même si peut-être que certains vont m'envoyer une balle en mode ah bah ça se voit pas. Non, je vous assure qu'on s'est consolidé de partout sur tous les jeux. Quand des défaites, surtout des contre-perfs arrivent, on est très très nombreux. On commence à avoir, je vais dire une certaine aura, mais c'est pas vraiment ça le terme. Mais disons que vu qu'on commence à être là, quand on contre-perf, disons que nos concurrents vont bien inciter dessus quoi. Ça va être en mode ah regardez comment ils sont nuls. Donc du coup en plus c'est amplifié par ce côté-là. Mais en soi ouais non ça se porte très très bien. J'entends le mec là actuellement effectivement là dernièrement. Mais ça fait partie du jeu. Justement là le truc c'est que on peut voir d'autres horizons et voir sur quoi on peut se projeter à l'avenir. On est qu'en janvier, bah vu que l'année s'arrête assez vite, si tu perds pas, bon. Bah non, la plupart des jeux s'arrêtent en juillet, donc on a encore le temps, frérot. C'est-à-dire que oui, quand tu perds un kick-off ou quoi que ce soit, tu dois attendre un peu de temps avant de jouer. Il y a certains jeux où les formats sont un peu spéciaux. Et dans l'idée, enfin tous les worlds sont entre juillet et septembre quoi. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que cette année sur Rocket League, il y a un last chance qualifier. Donc je sais pas comment ça marche, mais en plus de ça, on peut se dire, écoutez, bon, on peut avoir galéré toute l'année et potentiellement être au World et être là et montrer notre meilleur visage, tu vois. Pour ça, jamais dire jamais, les gars. C'est certains qui ont quitté le train, peut-être regretteront plus tard, tu vois. On les oubliera pas. Forcément, il y a des signés qui partent, il y a des machins qui partent, et puis voilà. Et puis bah, ça se trouve, ils auront raison. Ça se trouve, on va juste faire une saison blanche sur un jeu, tant pis. En fait, faut remettre dans le contexte, les gars, on a 1 an et demi. On va sur nos 2 ans. Essayer de prendre n'importe quelle structure à notre âge, ils étaient pas aussi loin de là où on est, les gars. Sans faire le mec ou quoi, tu vois. Genre, après, c'est normal aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils ont amplifié le fait que nous, on puisse aller aussi vite. Tu vois, si des Vitality n'existaient pas, si Cassé n'ont pas existé, bah en fait, on n'aurait jamais fait tout ce qu'on fait là aujourd'hui aussi rapidement, bien entendu. Et dans le sens où
faut quand même garder les pieds sur terre et se dire, les gars, on n'a pas encore 2 ans. Tu vois, certains, des fois, j'ai l'impression qu'on parle et il y a des comparatifs de structures, certaines qui ont 5 ans, certaines qui ont 10, certaines qui ont plus. En mode, mais les gars, on a 1 an et demi, tu vois. C'est normal qu'on fasse des erreurs, c'est normal qu'on puisse se chier là ou là, tu vois. Je pense que sur Valo, si on fait pas top 8, on peut vraiment descendre ou c'est du bluff. Aucune idée. Moi, je pars du principe qu'on peut vraiment descendre, comme ça, t'es pas étonné, quoi. Donc, non, on fait tous nos choix et on mise tout sur le fait qu'on peut redescendre et du coup, on se donne vraiment 2000%, tu vois. Il n'y a pas de rapport, vous avez juste foiré votre mercato. Non, je suis pas d'accord. En fait, certains qui nous disent qu'on a foiré notre mercato, vas-y, donne-moi la solution maintenant. Ah, parce que attends, je te remets le contexte un peu de notre mercato sur Rocket League. Je vais essayer de te l'expliquer avec pas mal de facts. Donc, on finit notre saison, nos joueurs, il faut un changement. Ils sont tous d'accord. Je vous parle en IRL, hein. C'est pas en mode on s'envoie des messages, on quitte notre meuf par texte. Hein. Non, il n'y a pas de lâcheté ou quoi que ce soit. C'est genre tout le monde en IRL se dit les choses et se dit, voilà, faut changer. Quand la personne te dit faut changer, ça peut être elle, ça peut être le mate à qui t'es en train de parler droit dans les yeux, ça peut être celui à sa droite, j'en sais rien. Et voilà, faut changer. Et effectivement, tous les rosters qui sont restés ensemble sur Rocket League n'ont jamais marché. Même ceux qui ont été champions du monde. Exemple, Vitality l'année dernière. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. Certains le voient comme un kick, mais c'est pas un kick, quoi. Et du coup, on a essayé avec les options qu'on avait. Effectivement, on avait 2 propositions qui étaient intéressantes. Celle avec Itachi, Oski, Seko et celle avec du Sir Adozin, Seko. C'était nos 2 meilleurs de loin try qu'on pouvait faire. Et du coup, sur ce qui s'est passé sur les tries, les 2 rosters avaient leurs forces, les 2 rosters avaient leurs faiblesses. Et par exemple, certains nous fait ouais, vous avez loupé votre mercato, pourquoi vous avez pas pris Zen? T'es en mode, mais frérot. Certains, tu vois, t'es en mode, vous êtes délus, quoi. Et comment pas prendre Oski? Je suis dépité. Bah, ça, après, malheureusement, c'est des choix. On n'était pas tous d'accord dans la structure. Comme j'ai dit, il y avait des pour, des contre. Les pour et les contre, c'est pas des choses que je citerai parce que ça vous regarde pas, tu vois. Je vais pas vous donner le pourquoi du comment, les défauts que peut avoir un Itachi ou les qualités qu'il peut avoir, par exemple. Et ça, peut-être à ce niveau-là, tu vois, on s'est trompé, c'est comme ça. Et il faut leur laisser du temps et peut-être qu'à un moment, ils feront fermer les bouches à certaines personnes. Peut-être pas, on verra. Question, mais du coup, pourquoi pas Zen dû à son prix? Il a un prix très très cher, mais c'est pas non plus. Alors, le jeu est à perte, mais voilà. Non, c'est plus, il est lock, quoi. Même s'il veut partir du Vitality, il peut pas. Hein, et puis, je pense que j'espère hein, qu'il est bien chez Vitality. C'est juste que on était à ça de ne plus du tout avoir de joueurs sur Rocket League, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. À un moment, il y a eu des tryouts qui ont commencé. Juicy était dans une autre structure francophone, Seko était dans une autre structure francophone, et Itachi était dans un autre try avec Alpha, pour vous dire. C'est-à-dire qu'à un moment, nos 3 joueurs étaient séparés, on n'avait plus personne. Ah, mais vous vous rendez pas compte le mercato à quel point il était dur, les gars. Et genre là, il y a eu vraiment dans les discussions ce moment de bon, bah on va devoir les gens, mais on va devoir partir de Rocket League, les gars. Du coup, non, on s'est vraiment donné à 200% pour quand même avoir quelque chose de bien, quelque chose avec des joueurs qu'on connaissait déjà. Et en fait, c'est ça qui est dur de se faire cracher dessus en mode ton mercato, alors qu'on s'est vraiment donné à 2000% et qu'on allait sûrement partir du jeu, quoi. Et si on était parti du jeu, mais frérot, franchement, pour la structure, ça aurait été incroyable. Hein. Genre vraiment, le jeu est à giga perte, les gars. Hein. Le jeu, vous vous rendez pas compte à quel point il est à giga perte. Et on est resté, pas pour nous, on est resté vraiment pour vous, tu vois. Sans faire le mec ou quoi que ce soit, hein. Je vais pas faire des cristaux de menthe sous mes yeux, etc. et vous parler de ça, mais vraiment, genre, on est vraiment resté sur Rocket League pour la commu, pour les gentlemen, tu vois. Parce qu'il y a vraiment, sur le papier, aucun intérêt à rester. Donc, non, on s'est battu avec plein de structures, on a essayé de garder un tel. Et à la fin, effectivement, par miracle, on a réussi à avoir 2 options. Et encore, sur les 2 options, on a dû se précipiter parce que sinon, on pouvait en avoir aucune des 2. Voilà, c'est le jeu. Oui, mais Rocket League, top 3 des jeux e-sport à regarder, oui, mais pour une structure, ça allait pas du tout. On a vu pourquoi G2 s'est barré. G2, qui est dominant sur tous ces jeux, qui est concurrent pour le WC Rocket League Isra. G2 venait d'être vice-champion du monde, ils ont gagné un major, fait top 2 un autre, ils se sont cassés du jeu. Tu te rends compte du truc ou pas? G2, sûrement la structure où les sponsors se battent pour les avoir, donc pas de difficulté à sponsoriser, tout ça, machin, etc. Ils ont fait top 2 au premier major, contre nous d'ailleurs, ils ont fait top 1 au deuxième, et ont fait top 2 des Worlds. Ils se sont barrés. Tu réalises ou pas? BDS, champion du monde, gagnant de le WC. Le WC qui leur a rapporté, je crois, 1,8 million. Juste pour la structure, hein. Juste pour la structure, hein. 1,8 million. Plus du coup les cash prize sur Rocket League et sur Rainbow Six, ils se sont barrés. En fait, les gens se rendent pas compte. Et du coup, pourquoi pas lâcher le jeu et remettre l'argent dans les autres rosters? Bah parce que ça va, on a déjà assez d'argent pour les autres rosters entre guillemets. Pour ce que Rocket League nous apporte dans le sens où je sais que c'est dans le top 3 des jeux de 90% de ceux qui nous suivent, on est resté. En tout cas, on s'est battu pour rester. Et oui, le jeu mérite, mais malheureusement, derrière les choix qui sont faits par les éditeurs, etc., la bulle qui est autour de Rocket League est difficilement viable. C'est comme ça, les gars. Comme Fortnite, c'est compliqué aussi. Epic Games, ils n'arrivent pas trop à organiser. Ouais, mais Fortnite, c'est quand même un peu différent dans le sens où il y a des compètes tout le temps. L'écosystème de Fortnite n'est pas aussi cher. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 2-3 joueurs souvent qui vont aller soit c'est Falcon, soit dans une autre structure qui vont coûter 20 000 à l'année, ok. Mais sinon, le reste est largement pas les prix de Rocket League, quoi. 20K l'année, c'est peu, non? Ah non, 20K le mois. T'as dit année? Ah pardon, 20 000 euros meilleur joueur Fortnite du jeu à l'année, c'est gratuit, hein, les gars. Oh bordel, je suis en retard. Oh, j'arrive Elio, on va où?